Chapitre 48. Monde prototype. En fait, votre monde offrait autrefois le même mode de vie que le nôtre, car il a été façonné par le premier groupe d'humains que nous avons envoyé d'ici, dit Kiran. Vous avez envoyé des humains d'ici? Voulez-vous dire que le premier couple humain de mon monde venait d'ici? Ai-je demandé. Ce n'était pas seulement un couple. Nous avons effectivement envoyé plusieurs couples là-bas, répondit-il. Si c'est le cas, le mythe d'Adam et Ève, le premier couple humain, n'est donc pas vrai? Ai-je demandé. Oui, c'est vrai, mais il y avait aussi un groupe qui est parti avec Adam et Ève, répondit Kiran. L'histoire ne parle que d'un couple. Ai-je continué. Ils étaient les seuls deux humains vivant dans une certaine région au tout début, mais cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas d'autres humains dans d'autres parties du monde. Le fait que cela n'ait pas été enregistré ne signifie pas que d'autres n'existaient pas dans le reste du monde. Celui qui a écrit le manuscrit n'a rapporté que les événements qui s'étaient déroulés dans sa localité, mais le monde est beaucoup plus vaste, expliqua Kiran. Alors, le mythe sur la création du monde et de l'homme par Dieu que l'on m'a enseigné n'est pas vrai? Ai-je demandé. En fait, presque tout ce que vous avez appris est vrai, mais il y a d'autres choses que vous ne connaissez peut-être pas encore, comme la création de l'univers. Au tout début, le système solaire qui contient cette planète Tungra était le seul système solaire à orbiter autour du noyau de la galaxie de la Voie lactée. Dieu l'avait doté des mêmes conditions topographiques et climatiques que celles que vous voyez maintenant. Rien n'a changé. Ce monde est également appelé le monde prototype. Il continua d'expliquer. Bien que ce fût un monde presque parfait au centre de la galaxie de la Voie lactée, il avait encore une rotation déséquilibrée. Plus tard, Dieu a créé un système solaire identique et l'a placé en face du premier, afin de créer une symétrie au noyau. Et quand le monde opposé fut prêt à accueillir des humains, il nous a confié la mission d'y amener un groupe d'humains. Dans le premier groupe, ils étaient physiquement différents pour assurer la diversité. Il y avait 4 caractéristiques distinctes. Un couple à la peau blanche et aux cheveux blonds, un couple à la peau bronzée et aux cheveux roux foncés, un couple à la peau jaune et aux cheveux noirs, et un couple à la peau noire et aux cheveux noirs. Nous avons emmené chaque couple à des endroits spécifiques aux 4 coins du monde. Ces couples avaient été sélectionnés parmi un groupe de jeunes volontaires prêts à s'y rendre. Cependant, il a fait de ce monde parallèle un monde d'ignorance en fixant la force de son champ électromagnétique bien plus basse que celle de Tungra. Ainsi, les gens qui y vivaient sont devenus ignorants et ont tout oublié de ce qu'ils savaient auparavant. Ils ont oublié qui ils étaient, les plans qu'ils avaient faits ensemble, et même oublié l'endroit où ils se trouvaient auparavant, et ainsi de suite. Et c'est un point crucial. Parce qu'ils avaient tout oublié, ils ne pouvaient plus accéder à la connaissance universelle, et donc, ils étaient essentiellement coupés. Alors, cela signifie que nous avions autrefois la capacité d'accéder à la connaissance, mais que nous ne l'avons plus? Pourriez-vous expliquer ce principe? Comment cela fonctionne-t-il et pourquoi? Comment le champ magnétique qui entoure la Terre influence-t-il cela? Ai-je demandé. Je vais d'abord décrire les caractéristiques physiques du champ magnétique de la Terre. Je veux que vous imaginiez ce champ magnétique comme une énorme bulle qui entoure la planète. Sa forme changera avec le temps, par exemple,
lorsqu'il y a des collisions dues à des facteurs externes. Ce réseau magnétique global connecte les esprits humains au réseau universel et leur permet d'accéder à ce réseau et de communiquer avec d'autres à travers lui. Pour les humains moyens qui ne possèdent pas de pouvoir mental extraordinaire, nous pouvons mesurer leur intelligence et leur compréhension de la vérité universelle par la force de ce champ magnétique. Plus le champ magnétique est fort, plus les humains sont sages. Du passé à nos jours, la force du champ magnétique de Gaïa n'a pas dépassé les 3/12 de celle de Tundra. En ce qui concerne votre question sur la façon dont le champ magnétique terrestre est lié à l'intelligence humaine, je peux vous dire que vos pensées ont encore besoin de moyens pour rechercher des réponses. Le champ magnétique terrestre est le conducteur qui permet à vos pensées de voyager, pour ainsi dire. Avoir un champ magnétique de faible intensité signifie que les gens de votre monde ne peuvent pas se connecter au réseau universel. Par conséquent, la connaissance que vous avez ou pouvez recevoir est limitée à ce qui existe dans votre monde. Dans les Écritures anciennes, il est consigné que lorsque vous êtes venu dans ce monde, vous avez été déconnecté de votre relation avec Dieu, ce qui signifie que vous ne pouviez pas vous connecter au réseau magnétique universel. Cependant, ces facteurs n'affectent que les personnes ordinaires. Ceux qui ont été spécialement formés ont des ondes de pensée plus fortes. Bien qu'ils ne puissent pas utiliser le champ magnétique comme conducteur, ils peuvent encore envoyer leurs ondes de pensée pour se connecter au champ magnétique universel. D'où vient la force de ce champ magnétique ? Ai-je demandé. Pourquoi n'essayez-vous pas une explication ? Posez-vous une question et essayez d'y répondre vous-même, dit Kiran, me défiant de passer du mode question à celui de réponse. Eh bien, j'y ai réfléchi un moment. Peut-être en réaction aux explosions au cœur de la Terre ? Ai-je répondu, ayant trouvé la réponse grâce à une idée qui m'a soudainement traversé l'esprit. Très bien. Cela montre que vous avez enclenché le mécanisme d'accès à la connaissance universelle, me complimenta-t-il.